Nous sommes en direct sur Facebook et c'est un plaisir de les recevoir une fois par mois. Évidemment, les mardis, Tony et Michael de Éthique et Services financiers. Comment ça va, messieurs? Bonjour Stéphane, ça va bien? Ça va très bien. Très content de vous retrouver. Et si les gens nous regardent ce matin sur Facebook, les webcams, vous êtes quasiment à parler ce matin pour être habillé pareil. C'est le On ne s'est pas parlé. On a décidé de matcher à matin. C'est ça, exactement. C'est le nouveau look de Éthique. C'est ça, le chandail noir. Décontracté. Oui, c'est ça, exactement. C'est correct, c'est parfait. Aujourd'hui, on va parler, évidemment, on va faire un survol des marchés, des avantages de la gestion des patrimoines. Et ma première question, c'est la période derrière qui est enfin terminée, j'imagine. Exactement. Hein? Un moment assez dur à passer. Et comment que vous l'avez vécu cette année, cette période-là? En fait, Stéphane, je pense que c'était notre meilleure année depuis les 14 dernières années. Bon. Surtout cette année-là, on était vraiment en gestion patrimoine, en courtage. Oui. Alors, on avait accès à presque toutes les maisons de fonds, tous les assureurs. Vraiment, le vote de confiance de notre clientèle était vraiment excellent. Puis, on n'a pas chômé. Non. On a travaillé même les fins de semaine, les deux dernières fins de semaine de la campagne réelle, on a travaillé. Wow. Puis je peux te dire aussi, les marchés nous ont aidés depuis le début de l'année. Le premier trimestre de l'année, quand même, a très bien commencé. Je te fais un petit survol un peu de ce qui se passe. L'année dernière, les 5 dernières semaines de l'année se sont très bien terminées. Nos clients étaient patients, puis vraiment, ça a bien donné vers la fin de l'année. Le début de l'année a commencé sur une bonne note, surtout vraiment motivé par l'intelligence artificielle, le secteur de la technologie. Oui. On parle, les 7 magnifiques, maintenant, on les appelle vraiment Amazon, Alphabet, Google, Netflix, Meta, Nvidia et Tesla. Vraiment, ces compagnies-là ont pris beaucoup, ont été le levier sur le marché. Okay. On a une petite concentration un peu sur le secteur technologique et c'est pour ça que c'est très important de choisir les bons gestionnaires de fonds. On choisit de très bons fonds pour nos clients avec des bons gestionnaires qui peuvent vraiment choisir et diversifier le portefeuille de nos clients. C'est incroyable déjà de voir que l'intelligence artificielle est devenue dans nos vies, et même du côté du travail. C'est incroyable, là, vraiment. Exactement. Ça a vraiment changé la vie. Oui. Il faut s'adapter puis l'utiliser à notre avantage. Oui, c'est ça, exactement. Et évidemment, est-ce qu'on vous prévoyez une baisse des taux d'intérêt cette année? Bon, c'est sûr qu'on ne se le cachera pas. On sait que ça fait plusieurs mois que les taux d'intérêt se maintiennent. Le taux directeur se maintient à 5 %. Oui. Puis initialement, quand les taux avaient monté, on prévoyait que ça allait baisser fin 2023, début 2024. Mais là, on voit que ce n'est pas encore le cas parce que le taux d'inflation, il persiste autour de 3 % dépendamment de où on regarde. Puis c'est sûr que la Banque centrale, son objectif, c'est de garder le taux d'inflation dans une fourchette autour de 2 %. OK. Le truc avec les taux d'intérêt, Stéphane, c'est que c'est comme un couteau à double tranchant, si on veut, parce que oui, les taux d'intérêt élevés, ça va faire en sorte que l'inflation baisse, mais en même temps, ça vient augmenter le coût de vie des clients. Ouais. Donc, on voit que les prix de logement sont directement affectés par le prix des hypothèques, des propriétaires qui ont des hypothèques, qui doivent payer l'hypothèque. Donc, ça fait en sorte que d'un bord, on a, mettons, le panier d'épicerie qui va venir se stabiliser, mais de l'autre bord, on a les loyers qui viennent augmenter. Donc, c'est sûr qu'on prévoit que les taux d'intérêt vont commencer à diminuer dans les peut-être deuxième moitié de 2024. Okay. Puis ça va avoir un effet très, très positif sur les portefeuilles de notre clientèle. Surtout pour la partie obligation. Donc là, pour beaucoup de clients, on est en train de regarder avoir une allocation 40 % actions, 60 % obligations, parce que le prix des obligations est inversement corrélé au taux d'intérêt. Donc, pour vulgariser, quand les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations monte, puis ça vient affecter positivement le portefeuille de notre clientèle. OK. Et vous parlez souvent de gestion du patrimoine. Parlez-nous d'un cas que vous avez vécu récemment. Bon, c'est sûr qu'en gestion de patrimoine, on a vécu plusieurs cas, mais il y a vraiment un cas qui nous a marqué, puis qui pourrait être une bonne étude de cas pour n'importe quel conseiller qui débute en carrière. Donc, nous, l'année passée, dans la période de transition, il y avait quelques mois qu'on n'était pas opérationnel. Okay. Puis, il y avait une cliente qu'il fallait qu'on révise sa planification de retraite. Elle vendait un actif, puis il fallait qu'on regarde la stratégie successorale avec une assurance vie. Okay. Là, on contacte la cliente, puis finalement, elle avait vendu actif, puis elle a placé l'argent avec la banque. Donc, sa banque a été très rapide. Son action financière... C'est la gâchette directe. Directement, l'argent est rentré dans le compte, elle a reçu un appel, il faut placer l'argent. OK. Fait que là, on contacte la cliente, puis après ça, elle nous dit « Ah, mais mon action financière m'a déjà placé l'argent, on a déjà fait l'assurance. »
On était un peu déçus. Mais bon, on lui a dit, si jamais ça fonctionne pas avec ton institution financière, reviens nous voir. On a beaucoup d'options en termes d'assurance. Oui. Là, comme de fait, quelques semaines plus tard, on reçoit un courriel. Ça n'a pas fonctionné avec mon institution financière. Bon. Donc, elle vient nous voir. Nous, puisqu'on a accès à tous les assureurs, la majorité des assureurs au Canada, on a fait le tour, puis il y avait 2 compagnies qui l'acceptaient. On applique aux 2 compagnies d'assurance, puis il y en a pour voir qui va avoir le meilleur taux. Comparer la meilleure. Puis finalement, elle se fait accepter dans les 2, puis on choisit une des compagnies. OK. Mais la cliente, il y avait vraiment tout à refaire avec elle. C'est ça. Parce qu'on regarde la stratégie, même les placements qu'ils avaient choisis, c'est pas des placements fiscalement avantageux pour sa compagnie. Ils n'avaient pas tenu compte de toute sa situation globale. Elle avait une fille qui habite aux États-Unis qui ne peut pas nécessairement être comme hérité vraiment d'une fiducie, être exactement, elle ne peut pas être bénéficiaire d'une fiducie. Oui. Donc, la répartition de l'héritage n'était pas équitable, puis il n'y en avait pas tenu compte. Fait que là, nous, on est en train de refaire le dossier puis mettre des stratégies en place pour que ce soit vraiment équitable pour ces 3 enfants. C'est un cas qui s'est étalé sur 8 mois, Stéphane, juste pour te dire. Vraiment, on a repris le cas, on a sauvé vraiment malheureusement l'erreur qui a été faite par l'institution financière. Le fait qu'on avait vraiment accès à tous les assureurs, comme Mike a dit, son mari a été refusé. Alors nous, on a trouvé un assureur qui accepte le mari, malgré le fait qu'il est non assurable, qu'il accepte sur une police deuxième décès. Alors, c'est ça la force de bâtir vraiment une stratégie pour nos clients et connaître vraiment l'aspect social. L'aspect social est très important, comprendre comment il peut affecter la situation financière. C'est ça notre force. C'est ça. En fait, c'est ça. Vous êtes vraiment là pour le client, pour ses besoins, parce qu'on s'entend que les banques, eux autres, ils veulent juste faire de l'argent. C'est terminé. Ils n'ont pas nécessairement le temps aussi de prendre, de s'asseoir avec le client, de poser toutes ces questions. Puis, souvent, peut-être les conseillers vont être intimidés par les grosses bannières, mais finalement, c'est des humains comme nous autres. L'important, si nous, on a l'intérêt de notre client à cœur, puis on travaille bien, on peut très, très bien servir le client. Exactement. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce qui diffère votre offre de service des autres? Mais parfait, je vais faire un ricochet du cas que Mike était en train de parler tantôt. Exact. En fait, l'important, c'est vraiment notre force, c'est le service conseil. On a toujours été vraiment dans le service conseil. Exact. On parle avec le client vraiment, on connecte très bien avec le client, nos valeurs humaines avec le client. Parce qu'en bout de ligne, Stéphane, tout le monde distribue ou il peut distribuer vraiment les mêmes assureurs, les mêmes véhicules financiers. La force vraiment, je peux te parler de notre expertise. À 3 conseillers, on a plus que 40 ans d'expérience combinée. Ça, c'est un. De 2, notre cabinet est indépendant 100% et on relève d'un agent général 100% indépendant. Okay. Alors, on a accès vraiment à tous les assureurs. On n'est pas biaisé pour un en particulier. On a accès à tous les assureurs canadiens et québécois et toutes les maisons de fonds. C'est ça notre force. Alors, quand un client vient nous voir, vraiment, on pose une série de questions vraiment d'ordre social pour comprendre la situation du client. Et cette situation-là, après, on va faire vraiment une stratégie qui s'adapte à la situation du client, à ses objectifs financiers. Après la stratégie, vraiment, on commence à choisir les plans d'assurance ou les véhicules financiers. C'est ça vraiment notre force, notre ADN vraiment comme éthique, empathique, transparent, intègre et qualifié. Oui, c'est ça. On est fidèle vraiment à notre ADN. Excellent. C'était un plaisir de vous recevoir, messieurs Tony et Michael d'Éthique et Services financiers. S'il y a des gens qui veulent vous appeler, à quel numéro qu'on peut vous rejoindre? C'est toujours mieux, on l'a dit, d'aller sur notre site web www.ethique.ca, ETIQ.ca. Il y a une section prendre un rendez-vous. Ils peuvent directement avoir accès à nos agendas, directement booker un rendez-vous dans nos agendas. C'est vraiment pour faciliter, accélérer la procédure. Est-ce qu'il y a de la place dans l'agenda prochainement? Pour les 2 prochaines semaines, on est pas mal booké. Toujours prévoyez d'avance. Oui, exactement. Puis en plus, il y a la saison des impôts qui arrive en plus de ça. Exactement. On va être occupés. Messieurs, un gros merci à vous. Merci, on se revoit pour le premier mardi d'avril. Excellent. Bonne journée à vous, messieurs. Puis évidemment, on ne lâche pas. C'était monsieur Tony et Michael d'Éthique